Timis, Gué, Fadjar, c'est à croire sans jeu de mots que le soleil des indépendances n'est pas encore, toujours pas, au zénith. Le débat rageux sur le pétrole et le gaz révèle une chose. Le Sénégal n'aime pas le Sénégal. Le PIT, le parti d'Amath Dansokho, connu pour sa célèbre théorie de la malgouvernance, lui ayant valu sa première défenestration d'un gouvernement, le parti de l'indépendance et du travail a cru devoir accuser certains opposants sénégalais de travailler pour la France. La théorie du complot reposerait sur le fait que des opposants chercheraient, par leurs critiques, à discréditer les sociétés américaines et britanniques engagées dans l'exploration des gisements pétroliers et gaziers pour positionner la société française Total quand arrivera le temps de l'exploitation. Vrai ou faux, ce complot théorisé par les ex-cocos du PIT afflige et attriste. Pourquoi ne parle-t-on que très peu, ou alors pas du tout, du Sénégal et de ses intérêts? Et pourquoi préfère-t-on discourir à se rompre les cordes vocales sur les intérêts de l'Amérique, de la Grande-Bretagne, de la France, du Canada et même de la lointaine Australie? Et le Sénégal, qui défendra ses intérêts? Une telle attitude est pire qu'un complexe. Osons nous dire la vérité. Nous manquons terriblement, tristement de patriotisme et de confiance en nous-mêmes. Il n'y a qu'à voir comment nous honorons les héros des autres et oublions les nôtres. Oublier, le mot est très faible. Nous les traînons dans la boue, oui, chaque jour. L'adage qui voudrait que nul ne soit prophète chez soi n'excuse pas tout. Puisque nous parlons du pétrole, n'est-il pas suicidaire pour notre pays de se passer des services de tous ceux-là qui ont fait leur preuve dans le secteur, pas seulement pour leur expertise, mais surtout pour leur expérience et leur success story dans le business de l'or noir? Nous viennent à l'esprit les noms de Baba Diaw et de Moustapha Niasse pour ne citer que. C'est de la boue finalement qu'on extrait le trésor. Un trésor gazier qui ferait du Sénégal le 7e producteur mondial. Une info RFI. Mais la radio française, apparemment bien briefée par source A sénégalaise, fait une grande révélation. La priorité des autorités sénégalaises, vu les investissements nécessaires, 10 milliards de dollars, 5 milliards de francs CFA, c'est de trouver un acteur capable d'exploiter cette richesse. Or, renseigne encore le confrère français bien informé, les négociations sont en cours avec les multinationales du secteur et celles qui sont capables de lancer l'exploration et la production se comptent sur les doigts d'une main. La cause semble être entendue. Manifestement, on tend vers le crépuscule pour Timis. Les petits, mettez-vous de côté, les grands arrivent. Espérons simplement que le Sénégal ne se contentera pas d'être un gagne-petit de son propre pétrole et de son propre gaz. La malédiction du pétrole, ce n'est pas forcément la guerre au bord du puits que se font les enfants du pays au profit d'un troisième acteur ou larron, c'est selon. La malédiction pétrogazière, c'est quand les richesses nationales se retrouvent entre les mains d'étrangers. Quand parlera-t-on de bénédiction? Béni soit qui bien y pense.